Et si je te disais qu'en regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu découvriras l'unique raison qui t'empêche d'être véritablement libre et heureux. Imagine un instant combien de fois dans ta vie tu as pris une décision uniquement par peur de ce que les autres allaient penser. Combien de fois tu as mis un masque social pour paraître plus fort, plus gentil, plus intelligent. Combien de fois tu as dit oui alors que ton cœur criait non juste pour éviter le jugement, le rejet ou la critique. Si tu regardes honnêtement ta vie, tu verras que beaucoup de tes choix n'ont pas été faits pour toi, mais pour les autres. Nous grandissons dans une société qui nous pousse constamment à chercher l'approbation extérieure. Dès l'école, on nous apprend à obtenir de bonnes notes, non pas pour apprendre, mais pour être félicité. On nous récompense quand on fait plaisir, on nous critique quand on dévie de la norme. Petit à petit, on associe notre valeur à ce que pensent les autres de nous, et c'est là que le piège se referme. Le besoin d'approbation est comme une drogue psychologique. Chaque like, chaque sourire, chaque compliment devient une petite dose qui nourrit ton ego mais qui affaiblit ton indépendance. Parce que le jour où cette approbation disparaît, tu te sens vide et perdu, sans direction. Et c'est exactement pour ça que tant de personnes passent leur vie à plaire plutôt qu'à vivre. La vérité brutale, c'est que tant que tu cherches l'approbation, tu n'es pas libre. Tu n'es pas toi-même, tu es une version filtrée, ajustée, acceptable, fabriquée pour convenir aux attentes des autres. Et ce rôle est épuisant mentalement. Tu ne peux pas porter un masque toute ta vie, alors comment arrêter de courir après ce poison doux qui est l'approbation? Si cette vidéo t'aide déjà à comprendre quelque chose sur toi-même, alors abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne jamais manquer nos contenus qui changent des vies. Ton abonnement donne de la force à cette chaîne pour continuer à créer du contenu qui compte vraiment. La première chose à comprendre, c'est que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Ton identité ne doit pas être négociable avec autrui. Si tu bases ton estime sur les jugements extérieurs, tu es condamné à vivre dans une montagne russe émotionnelle. Un compliment et tu te sens invincible. Une critique et tu t'effondres complètement. Mais si tu bases ton estime sur tes valeurs profondes, sur tes progrès personnels, sur ton intégrité personnelle, alors tu deviens solide, inébranlable, comme un roc. La deuxième chose à comprendre, c'est que les autres ne pensent pas à toi autant que tu l'imagines vraiment. Tu crois peut-être que tout le monde t'observe, qu'ils jugent ta tenue, tes paroles, tes actions quotidiennes. Mais en réalité, la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres insécurités, à leurs propres problèmes pour te juger en permanence. Tu perds ton énergie à craindre un tribunal imaginaire qui n'existe même pas. La troisième vérité, c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours des gens qui t'aimeront et d'autres qui te critiqueront sévèrement. Même les plus grands leaders, les artistes, les génies de ce monde ont été critiqués et rejetés. Alors pourquoi crois-tu que toi, tu devrais être une exception miraculeuse? Arrête de vouloir l'impossible. Plaire à tous est la voie la plus rapide vers l'échec personnel. À la place, concentre-toi sur une seule question. Est-ce que je me respecte? Est-ce que cette décision est alignée avec qui je veux devenir? Si la réponse est oui, alors avance sans te retourner constamment. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu as besoin de ton approbation à toi. La quatrième clé, c'est d'apprendre à poser tes limites fermement. Dire non sans justification, protéger ton temps et ton énergie comme un trésor précieux. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'élève pas, tu dis non à ta propre croissance. Alors choisis avec courage. Tu verras qu'au début, dire non est difficile et déstabilisant. Tu craindras la réaction des autres, mais avec le temps, tu découvriras une vérité puissante. Les gens respectent davantage ceux qui se respectent eux-mêmes. Et c'est en arrêtant de chercher à plaire que tu gagnes le respect authentique. La cinquième clé, c'est de te détacher du regard extérieur constant. En agissant chaque jour, même quand personne ne regarde, fais le travail sur toi. Poursuis tes projets, respecte tes engagements personnels. Pas pour être applaudi, mais parce que c'est ta mission. Parce que c'est la vie que tu veux créer. C'est dans le silence et la constance que se construit la vraie confiance en soi. Imagine si chaque matin tu commençais ta journée en te demandant non pas qu'est-ce que les autres attendent de moi, mais plutôt qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Petit à petit, tu redeviens le centre de ta propre vie et tu cesses d'être un acteur secondaire dans le film des autres. Tu es le réalisateur de ton histoire et tu n'as pas besoin d'un public pour tourner les meilleures scènes. Tu veux savoir la vérité? Les autres oublieront la plupart de tes erreurs, tes échecs, tes maladresses passagères. Mais toi, tu devras vivre avec les regrets de ne pas avoir osé être toi-même. Et crois-moi, ces regrets-là sont bien plus lourds que n'importe quelle critique externe. Alors dès aujourd'hui, arrête de chercher l'approbation constante. Tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as seulement besoin d'être aligné avec toi-même. Souviens-toi toujours que l'approbation des autres est une illusion dangereuse. Ce qui compte vraiment, c'est l'approbation que tu te donnes à toi-même chaque jour.
Quand tu réalises que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, tu découvres une liberté incroyable. Tu cesses de filtrer tes pensées, tes rêves, tes ambitions à travers le prisme du jugement. Tu commences à prendre des décisions basées sur tes véritables aspirations. Et c'est là que la magie opère. Quand tu arrêtes de chercher à plaire, tu deviens magnétique naturellement. Les bonnes personnes sont attirées par ton authenticité pure. Celles qui te jugeaient s'éloignent naturellement et c'est parfaitement normal. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde, tu as besoin d'être respecté et apprécié pour qui tu es vraiment. La 6e vérité fondamentale, c'est que la peur du jugement t'empêche de grandir. Chaque fois que tu évites un défi par peur de l'opinion des autres, tu rétrécis ton univers. Tu te prives d'opportunités, d'expériences, de rencontres qui pourraient transformer ta vie. La croissance personnelle exige du courage, le courage de décevoir parfois ceux qui ne comprennent pas ton évolution. Mais c'est le prix à payer pour devenir la meilleure version de toi-même. La 7e clé, c'est de comprendre que tes émotions t'appartiennent. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement personnel. Si quelqu'un critique tes choix, tes actions, tes rêves, tu as le pouvoir de choisir comment réagir. Tu peux laisser cette critique te détruire intérieurement ou l'utiliser comme une information parmi d'autres. La différence entre les gens libres et les autres, c'est cette capacité à filtrer les opinions sans se laisser affecter émotionnellement. Ils écoutent, ils analysent, ils gardent ce qui est constructif et rejettent le reste sans culpabilité. La 8e vérité, c'est que ton bonheur ne peut pas dépendre de variables extérieures. Si tu bases ton bien-être sur l'approbation, tu deviens prisonnier des humeurs des autres. Aujourd'hui ils t'aiment, demain ils te critiquent et toi tu vis un enfer émotionnel constant. Mais quand tu développes une source interne de validation, tu deviens stable, serein, confiant. Tu sais que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as les ressources intérieures pour gérer n'importe quelle situation. La 9e clé fondamentale, c'est d'accepter que la critique fait partie du processus de croissance. Plus tu grandis, plus tu deviens visible, plus tu attires l'attention et les opinions. C'est normal, c'est même un signe positif que tu évolues dans la bonne direction. Les gens qui restent dans leur zone de confort ne dérangent personne, mais ils ne grandissent pas non plus. Si tu veux une vie extraordinaire, tu dois accepter d'être extraordinairement critiqué parfois. La 10e et dernière vérité, c'est que ta mission sur Terre n'est pas de plaire, mais d'être utile. Tu as des talents uniques, des perspectives uniques, une contribution unique à apporter au monde. Mais si tu passes ton temps à ajuster ton message pour qu'il plaise à tous, tu dilues ton impact. Tu deviens fade, sans personnalité, sans force de conviction. À la place, ose être polarisant, ose avoir des opinions tranchées, ose défendre tes valeurs même si ça dérange. C'est comme ça que tu laisses une empreinte durable dans ce monde. Alors maintenant que tu connais ces 10 vérités sur l'approbation et la liberté, qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-tu continuer à vivre en fonction du regard des autres ou vas-tu enfin reprendre le contrôle de ta vie ? Le choix t'appartient, mais rappelle-toi une chose. Chaque jour où tu cherches l'approbation est un jour de moins où tu vis vraiment. Et le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer une fois perdue.